Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Il est 7h30 du matin. On est dans le stationnement d'un Walmart. On a passé 2 nuits ici, à San Cristobal, parce qu'on est à 3 heures des douanes du Guatemala. Puis là, c'est là qu'on s'en va ce matin. On a passé 2 jours au Walmart parce que David avait des petits entretiens à faire. Il voulait faire son changement d'huile avant de partir. Il voulait vérifier 2-3 petits trucs. Puis moi, j'ai profité d'Internet pour uploader une vidéo, faire un petit peu de travail. Parce que là, quand on change de pays, bien, il faut changer de carte SIM, il faut changer d'Internet. Puis on sait jamais comment ça se passe. Fait que là, David profite du Wi-Fi. Le Walmart n'est pas encore ouvert ce matin. Fait que David profite du Wi-Fi pour télécharger des maps. Se choisir un plan Internet aussi, je crois. Mettre notre plan de route pour qu'on puisse se rendre sans Internet. Puis après ça, c'est un départ, puis on s'en va. Premier arrêt, ça va être l'immigration au Mexique pour aller faire notre étampe de sortie du pays. Ensuite de ça, se faire rembourser notre TIP, qui est le document pour qu'on puisse utiliser notre véhicule, dans le fond, sur le territoire du Mexique. On va avoir passé plus qu'1 mois au Mexique. Ça va être 1 mois et demi, pratiquement. Fait que là, c'est le temps pour nous de continuer notre route. Fait que ça va être vers le Guatemala. Après, on verra. Fait que ce soir, en principe, si tout va bien, ce soir, on devrait dormir au Guatemala. On vient d'arriver au bureau d'immigration. On vient de quitter le bureau d'immigration. Ça s'est fait super rapidement. Je pense que ça leur a pris 15 minutes. La première étape, c'est d'aller au bureau d'immigration. On fait étamper notre passeport comme quoi on sort du pays. Ensuite, on doit se présenter aux douanes, la Banrero, pour annuler notre papier du véhicule, l'importation du véhicule. Il a sorti dehors, il a pris photo du numéro de série, photo de la vanne. Je ne l'ai pas filmé par respect parce que c'est quand même des douanes. Fait ça, je suis pas sûre qu'on a le droit. Mais ça a pris peut-être 5-10 minutes. On est entré à l'intérieur. Il m'a donné une copie comme quoi c'était terminé. Fait que là, on est à peu quelques minutes des douanes du Guatemala. Fait que là, on a hâte de voir comment ça se passe pour rentrer dans le Guatemala. C'est une autre étape. À suivre. OK, on est aux douanes. Présentement, ils sont en train de nous fumiger. Il a mis un masque, il a sorti un boyau, puis nous autres, on a juste levé nos fenêtres. Il y a un paquet de monde. Ils passent les douanes, ils reviennent. C'est incroyable. Le douanier est parti avec ma copie de vaccin pour TIG, le certificat de santé, puis là, il est en train de sprayer le toit. En tout cas, c'est vraiment spécial. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on reste en dedans. Là. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment ils font pour contrôler les douanes ici. D'après moi, ils contrôlent juste le monde qui sont blancs ou le monde qui passe en véhicule parce que c'est tout mêlé, tout pêle-mêle. Ça doit être très difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi. C'est vraiment pas comme les douanes Canada aux États-Unis. Vraiment pas. Ya me dio chance para meter mi tarjeta y todo, ya para meter vincular mi cuenta de banco. Mi cuenta de...
OK, fait que là, j'ai payé, c'est fait. So where's the bank? Banco? The banco? OK, le custom. OK, gracias. Fait que là, on a payé pour le minou, ça a coûté 110 questals. On a payé pour le fumigage, ça a coûté 47 questals. Là, il faut aller aux douanes. On ne sait pas c'est où, ici, je crois. Ouais. Aduana. Fait que là, il faut aller aux douanes. Les douanes, c'est les Aduana La Misilia. Là, il faut que je monte mon papier de chat puis on procède aux prochaines étapes. Les procédures des douanes viennent d'être terminées, des douanes, de la banque puis de l'immigration. C'est quand même assez simple pour vrai. C'est juste que, bon, il y a la barrière de langue, bien entendu. La seule chose, c'est que c'est dur à suivre des fois parce que là, il faut que tu ailles à l'immigration. Ensuite, il faut que tu ailles à la banque. Ensuite, il faut que tu ailles à la douane. Après ça, il faut que tu retournes à la banque. Ensuite, il faut que tu retournes aux douanes puis tu retournes à la banque. C'est juste que c'est tous des bureaux un côté de l'autre, puis ils te le disent quand faut que tu y ailles, puis quand, tu sais, qu'est-ce que tu as à faire, ça se passe super bien. C'est juste qu'on est tout le temps dans le néant, on se demande, on a tous nos papiers, est-ce que tout est correct? Fait que là, on a eu notre collant pour notre voiture qui est importée, fait que ça va. David est parti demander, parce qu'ils nous ont pas donné de carte Visa. Tu sais, normalement, on a une petite carte, un petit Visa, dans le fond, qui vient avec quand il tente notre passeport, mais là, on n'a pas eu. Fait que David Salpatique, il va aller demander si on est supposé d'en avoir un. Puis, on va aussi, quand on est entré pour se faire fumiger, il y avait plein de monde là, puis ils font d'échanges d'argent. J'en ai déjà échangé à la banque, mais on voudrait en avoir un petit peu plus. Fait que David, on a lu que c'était bien correct de faire affaire avec eux autres. Il était une petite affaire plus chère. Mais vu qu'on a un bon bout de chemin à faire, sans avoir de banque, où on n'est pas trop sûr, on est dans un pays étranger, fait qu'on veut faire les choses comme il faut. Fait que David est parti échanger 500 pesos, juste pour avoir un petit peu plus d'argent d'ici. Le gars de l'immigration, il y en a qui m'ont compris, il avait marqué 90, puis là il l'a marqué days. Fait que le 90, ça veut dire 90 jours. OK. Fait qu'il dit pas de cap. Parfait. Puis le gars de l'argent, ben c'est ça, il nous a donné 200. Puis j'ai dit 220, il m'a fait signe non. OK. Ben, il y a de l'argent sacrément dans sa petite sacoche, lui. Fait qu'on a plus d'argent. Parfait. Au moins ça. C'est que nous. Là, on est officiellement rentré au Guatemala. Ouais. C'est vraiment une belle expérience, je pense, de la rentrée en date. Là. Puis l'autre point, c'est qu'on n'est jamais venu au Guatemala. Non. T'sais, on n'est jamais venu, c'est jamais. notre première fois. Fait que c'est ça qui est aussi excitant. On va aller voir en dedans du pays, voir. Ouais, là, on va traverser la grosse. On va sortir du chaos aussi. Ouais, là. parce que là, il y a du monde, il fait chaud, puis là, il faut se trouver une place pour dormir. J'ai pas trop magasiné ça non plus hier. Puis là, on a l'Internet, qu'on va vérifier aussi si tout fonctionne bien ici. Fait que c'est ça, on est au Guatemala aujourd'hui. C'est stressant, il passe en avant, il passe en arrière, sur le côté, il y a la largeur là, d'une voiture, là, puis une moto, mettons. C'est épouvantable. On a oublié de mentionner qu'ils n'ont jamais vérifié le van. Ils n'ont pas fait d'inspection du tout. On s'est stationné en avant des douanes, il n'y a personne qui est venu. La seule chose qui est venue faire, c'est mettre le petit collant comme quoi le véhicule était importé, c'est tout. On est en première vitesse, puis on descend. Écoute, c'est l'enfer. Le chemin ressemble à ça ici. On a pris une courbe, il a fallu
se reculer dans la courbe parce qu'on n'était pas capable de la tourner. On roule à peu près 10 km/h en première vitesse, super tranquillement. J'ai jamais vu ça. La vue est écœurante, on voit la ville d'en bas, mais c'est touché vraiment. Là. Ça sent les freins chauffés. Et non, au lieu de prendre notre temps, regarde encore. Ouais. Je sais même pas si on va. Il est 6h30 à matin, puis on est déjà en train de se préparer à partir. Pas que parce que c'est pas beau, c'est magnifique. Vraiment, là, c'est le Guatemala, là. Moi, je pensais que ça allait ressembler comme un peu au Mexique, puis tout ça, mais je me rends compte que c'est totalement différent. C'est super beau, en tout cas. Mais on veut continuer notre route parce que hier, ça n'a pas été facile avec le boss de faire la route, vraiment pas. On est stationné dans un endroit qu'on est, je pense, c'est plus censé d'être stationné ici. Puis, fait qu'on a décidé qu'on allait juste continuer notre route, mais on voulait vraiment passer par ici pour voir le beau lac, puis tout ça, c'est magnifique. De toute façon, on contourne le lac. On continue à contourner le lac, fait qu'on va probablement arrêter ailleurs ou on sait pas encore c'est quoi notre prochaine destination, mais on veut juste se sortir. On se sent comme un petit peu dans une trappe à souris, parce que là, on est comme dans le bas de la vallée, il y a des montagnes partout, des zigzags à faire avec l'auto pour sortir. Ouais, fait que ça nous stresse un peu, honnêtement, avec le bus. C'est pas parfait pour les freins, pour le moteur. Oui, il ne faut pas arrêter à mi-côte en montant parce qu'on ne sera jamais capable de repartir. Ils sont à pic. Puis il y a beaucoup de trafic aussi, là. Ouais, fait qu'en le faisant plus tôt... Des motos, des tuk-tuk, tout partout alentour. Fait qu'il faut dévier le trafic. Les chiens partout, surtout hier soir, dans la nuit, il y avait beaucoup de chiens, faire attention à ça. Normalement, on n'aime pas ça, conduire durant la nuit, mais là, on voulait absolument se rendre. On aurait dû avoir un doute quand ça disait qu'il nous restait 35 km à faire puis 1h15 de route. On aurait dû avoir un doute à ce moment-là. Mais on a continué quand même, puis voilà. Mais c'est pas grave, ça a valu la peine juste pour la vue. Maintenant, là, il faut y aller. Là, c'est stressant, maudit. Ah, moi, ça me stresse au bout. Je déteste. C'est valeur que la caméra ne peut pas capter vraiment les angles qu'on monte, là, les pentes. On a une étape de fête, on est sorti du village. On a fait un petit arrêt pour mettre de l'essence.
On était à la moitié, c'était pas nécessaire, mais chaque fois qu'on en boit un, on essaye. C'est surtout qu'on sait pas c'est quand la prochaine fois qu'on va en boire un. Puis on a vu aussi une pancarte qui disait qu'ils acceptaient Visa, Mastercard. Mais on le demande toujours, par exemple. Avant qu'ils mettent de l'essence, on demande toujours s'ils acceptent la carte de crédit, pour être certain. Ici, c'est un gallon. On a fait un petit retour en arrière. On était au Mexique au litre. Maintenant, on est au gallon. Il y a limite de vitesse en kilomètres. À l'essence, c'est au gallon. Ouais. Puis ce qui est bizarre, c'est que le tap to pay, là, Ouais. ça marche, ça fonctionne ici. Pour OK, avec la carte de crédit, ça veut dire? Ouais, même pas le besoin tap de rentrer. fonctionne? Ouais. Tu tapes, ça fonctionne. Fait que ça me surprend. Puis là, on est dans le milieu de nulle part, dans un petit village. Là. Ouais. On est content là-dessus, puisqu'on n'a pas retiré beaucoup de cash. Là, fait qu'on Non, c'est ça. J'en ai pas retiré beaucoup. J'ai utilisé j'ai retiré ce que j'avais besoin pour passer les douanes, l'immigration, tout ça. David a fait un petit échange aussi aux douanes, mais tu sais, quand même, on n'en a pas beaucoup. Puis, on a des gros bills aussi. Ils donnent toujours des gros bills. Fait que là, j'ai demandé du change, je m'en ai donné. Très sympathique. Puis là, on continue notre route. On a fait, je pense, le pire. Là, on remonte vers la Pan American Highway. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être... En tout cas, on a hâte de voir si on va être encore dans les montagnes. Mais on nous avait averti qu'au Guatemala, il fallait être préparé à conduire dans les montagnes. On n'a pas le choix, mais peut-être que la Pan American Highway est moins pire. En tout cas, on espère. Elle était pas si pire que ça hier, là. Le bout qu'on a fait, elle était belle quand même, pas double. Puis pas plein de choke. Les dos down. Les dos down et ça, il est beaucoup moins qu'au Mexique. Au Mexique, ils sont forts là-dessus en Moses. Les topes, les taupes. Les taupes. On a réussi à se rendre à Antigua, Guatemala. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé à peu près. Trouver la place de stationnement, ça a été tout qu'un challenge. On a réussi et on a décidé de se gâter avec une bière d'ici. Ouais, c'est rare qu'on fait ça, mais là, on l'a bien mérité. Le petit vieux aussi mériterait une gâterie. Ouais. Ça n'a pas été facile. Je pense qu'il vieillit 10 ans. Pauvre petit. Mais le Guatemala nous a charmés. C'est adorable, c'est beau. Les paysages sont à couper le souffle. Vraiment, là, ça vaut la peine. Les volcans partout, c'est voir ça. Quand tu es sur la route, tu conduis, puis tu vois les gros volcans qui portent des nuages gris, là. C'est magnifique. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo de cette semaine, que vous avez aimé les images qu'on vous a partagées. Si c'est le cas, allez mettre un j'aime sur notre vidéo. Sinon, on est également sur Facebook, Instagram et Patreon. Bonne semaine!